Voilà. Voilà. Très bien. Vous le connaissez, non? Si vous le connaissez, mettez son nom. Est-ce que vous le connaissez? Voilà. Si vous le connaissez, dites-moi oui. Mettez seulement oui. Vous le connaissez, non? Mettez oui. Voilà. Mettez oui. Si vous le connaissez, mettez oui. Actuellement, je ne suis pas dans le préliminaire, tiens. En même temps, mieux. Ah, tapoter, tiens. Voilà. Merci. Vous le connaissez, non? Ok. Donc, c'est bon. Voilà. Attends, je vais éteindre mes phares. Tiens, il fait un peu chaud, tiens. Il faut qu'acclimatiser le blackout, tiens. Ah! Tiens, il fait chaud. Il faut quand même un peu de clim, tiens. Ah, tiens. On dit il fait chaud dans le cercueil, il fait chaud dans la tombe. Là, on est vivant au moment, il faut qu'on mette le climatiseur. Je ne sais pas ce qu'ils entendent de l'autre côté là-bas. Voilà. Vous le connaissez, non? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous montrer encore une autre photo. Je vais vous montrer une autre photo. Voilà. Lui là, est-ce que vous le connaissez? Il descend ma tombe là. Comment dirais-je? Est-ce que vous le connaissez? Mettez oui ou non. Celui-là, est-ce que vous le connaissez? Oh, attendez. Voilà. Est-ce que vous connaissez celui-là? Voilà. Vous ne le connaissez pas? Ok, je vais vous le présenter tout à l'heure. Eh bien son visage. Son visage, on dirait pas de marmite là. Vous le voyez, non? Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, c'est qui? Ah, il y a un qui le connaît. Il a écrit ici chez Déon. Nelson Mandela a écrit ici chez Déon. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Toi, au moins, tu suis en classe. Et puis, tu es renseigné. Il s'appelle Gédéon. Ok. Je vais vous montrer encore une autre photo. Suivez bien en classe, hein. Voilà, je vais vous montrer encore une autre photo. Vous connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Si vous le connaissez, dites que vous le connaissez. Ok. Merci. Ok. Voilà. Bon, ce que j'ai fait, voilà, ce que je vais faire là, c'est simple. J'ai fait une compilation. J'arrive. J'ai fait une compilation. Comme vous les connaissez là, j'ai fait une compilation pour eux. Voilà, j'ai fait compilation. Là, ça sera propre. J'ai fait en même temps une pierre 4 coups. Voilà, une pierre 4 coups. En même temps, chap. Donc, j'ai montré ici Koulibaly Gédéon. Il s'appelle Koulibaly Gédéon. Gédéon, voilà, Koulibaly Gédéon Korogo. Voilà, je vais le trouver. Et puis je vais mettre. Partager en même temps. Hein. Voilà. C'est sarcophage là. Il est là. Je l'ai récupéré. Maintenant, il y avait qui encore? Il y avait Amadou Koulibaly dit Ams. C'est ça, non? Il y avait l'ASPR. On va taper l'ASPR. Voilà, l'ASPR, il est là. On va les prendre. Ante fouille. Ante mouachitoui. Voilà. Maintenant, on va prendre également Amadou Koulibaly dit Ams, c'est ça non? Amadou Koulibaly, il est là. Voilà. Voilà. Eh, tiens. Non, Yorokai. Maintenant, il y a Amadou Koné. Voilà. Eh, non, Bouboui. Non, vraiment. Ouais. Kabrou Dindi, Mimoui. Alors, à partager. Frotte-Mougou. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais faire ça zo pour les donner. Je vais faire en même temps une pierre 4 coups. On dit une pierre 2 coups. Moi, j'ai fait une pierre 4 coups. Voilà, Agbolozaï. Ah, Popé. Là, depuis 11 heures, je suis sur pied. Donc là, voilà, on va régler ça d'abord. Et puis après, on va régler le reste. Voilà. Voilà. Ah, Frotomougou. Voilà, c'est bon. Boumboui. Voilà. Très bien. J'ai fait une pierre 4 coups. Une pierre 4 coups. Voilà. Merci. Ah, Kabrou Boumboui. Ah, Frotomougou. Voilà. Donc, je mets ça ici comme ça. Je mets ça zo. Et quand... Oh, non. Putain, merde. Voilà. C'est bon. Ah, Popé. J'ai mis rouge à lèvres là.
J'ai pas mis rouge à lèvres, pas les bêtes de RDA là. J'ai mis mataton chinois. On m'a vocal dans l'une là. Sur les palis, mais rouge à lèvres. C'est mataton chinois. Ah, batradé. C'est ça, voilà ça. Mataton chinois. Voilà. Oh, le caïque. Tiens, les caïques d'amade. Ça, c'est très bon. Ah, les filles. Voilà. Ma lèvre rose là, c'est ça là qui fait ça. Tiens. Ah, Kabouri Boumoui. Partagez. Attendez. Voilà, c'est bon, je suis là. Maintenant, on va prendre la photo ici. La photo, elle est là. Je vais dire faire une pierre 4 coups. La photo, elle est là. C'est parti. Ah, Kabouri Boumoui. Ah, mais c'est où là? Ah, Furtumugou. Voilà, c'est là. J'ai fait une pierre 4 coups. Ils sont là. Voilà. Asseyez-vous ici tranquillement. Voilà, on va se parler. Voilà. Vous voyez les 4 personnes là. Attends, je vais les mettre où même sur là même. Je les mets en bas ou je les mets en haut. Je les mets où là même. Attendez, je vais m'occuper de ceux là. Je les mets où là. Là c'est bon, vous les voyez bien ici là non. C'est bon. Est-ce que vous les voyez bien ici? Vous les voyez bien non? Est-ce que vous les voyez? Voilà. Vous les voyez ici non? Ouais, je mets en haut. En haut, ça c'est bon ou en haut c'est bon? En bas est bon. Ok, merci beaucoup. C'est bon non? Ok. Vous les voyez bien? Ok, c'est bon, on y va. Merci beaucoup. On y va. Ok. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Voici 4 personnes qui sont là. 4 personnes. Lui, c'est Amadou Koné le maire de Bouaké. L'autre, c'est Ouattara Lassina, dit l'ASPR. Il est maire de Bouaké et maire de Korogo. Et puis le conseiller de M. Ouattara. Lui, c'est Amadou Koulibaly dit Ams, petit Michelin. Lui qui est à gauche en bas là. Voilà. Ministre de la désinformation. Maintenant, lui qui est à droite là, en bas à droite là, il s'appelle Koulibaly Gédéon. Voilà, il s'appelle Koulibaly Gédéon. Voilà. Il est l'un des responsables RADP de Korogo. Cet après-midi, probablement à 18 h ce soir, je vous réunis pour 30 minutes de vidéo pour que nul n'ignore. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à chercher les poux dans la tête d'un chauve. Et donc, puisque quand tu t'abaisses pour regarder dans les fesses de quelqu'un, tu t'abaisses, tu regardes dans les fesses de quelqu'un là, derrière toi là, quelqu'un s'abaisse aussi pour regarder dans tes fesses. Je répète encore, quand tu t'abaisses, tu dis, tiens, tu regardes comme ça. Ou bien il y a une go qui de se laver. Et toi, tu es un voyeur. Ben, il y a les voyeurs. Et donc, il y a une go qui de se laver. Et tu dis, mais Joe, ou bien il y a une femme qui est en train de vendre orange. Le gars est derrière, il dit, tiens, dit, Bobraka, il est, ah, mais elle est belle, hein. Voilà. Et pendant que toi, tu as baissé en train de regarder dans le derrière de quelqu'un là, quelqu'un d'autre est derrière en train de regarder dans tes fesses également. Donc, j'ai dit ça, c'était une. Ah, oui. Oh, vraiment de Dieu. Non, sous le conneries, vraiment. Non, tiens. Non. Non, mais RDM, non, moi, c'est là. Moi-même, souvent, quand il m'a sorti, et puis il regarde mes vidéos, je dis, c'est moi qui ai fait ça là. Ok, bon, continue. Bon, ça, c'est des vidéos, on appelle ça vidéo relax. Voilà, vidéo relax. Quand je vois que, bon, j'ai envie de faire un chap-chap, c'est comme si tu n'as pas envie de cuisiner. Tu n'as pas envie de faire des lourds cuisines, sauce copé, et qu'on appelle ça, soupe du pêcheur, sauce graine, sauce acquis, sauce tomate, sauce arachide là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Oui, Karamoko. Oui, c'est dur d'être dans l'opposition, comme c'est dur de baiser ta maman. C'est pareil aussi. C'est dur d'être dans l'opposition. Comme c'est dur, même que ton papa baisait ta maman et puis elle souffrait là. C'est très dur. C'est bon. C'est très dur. Voilà. C'est très dur. Petit babier là. Donc, partagez la vidéo. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Quand vous venez ici, RDR, je vous ai déjà dit. Ici là, tu viens sur ma page là. Tu es RDR, tu joues comme. Tu es même c'est Philippe Bamso là. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Demain que vous me prenez comme vous là, je vous prends comme ça. Moi, j'ai pas le temps. Tu viens sur ma page et puis tu joues au Kafri, je joue au Salamadeng. Comportement de cafard, réaction de tapette. C'est important.
Comportement de cafard, réaction de tapette. Tu viens sur ma page. Pour moi, là, il n'y a pas pour dire élégance et le corps dedans. Hein. Quand ça chie de ma tête, là, quand ma bête chie, là, il n'y a pas frais. Il n'y a pas frais. Tout le monde a un degré de folie. C'est pas seulement une dose pour moi. Sinon, moi, je suis un dingo. Quand ça chie dans ma tête, c'est dingo, dingo. Et puis, Romain. Voilà. Quand il veut faire vidéo politique en français normal, là, j'ai fait. Mais si ma bête ici, là, on garde tout. Mais moi, je ne recule pas, c'est ça, Yoï. Mais ce que j'ai peur, là, c'est de mon image. C'est-à-dire que quand je vais sortir, là, les dégâts que je vais causer, là, c'est ça que moi, j'ai peur. Si je fais des sorts, là, c'est dégâts seulement, dégâts. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire sur la toile, il n'y en a pas. Il n'y a pas son garçon, il n'y a pas son garçon. C'est pas, je regarde mon image pour pas que je vais dire des choses pour que demain ça me rattrape. C'est tout ce qui me bloque. C'est ce qui me freine. Sinon, si c'est colo, on va mettre caméra là. Et puis on va faire même marathon de bien qui sait. On va faire marathon d'injures. On va faire. Moi, je ne recule pas. Mais c'est caméra en main, non? Voilà. C'est caméra en main. Donc, comme c'est caméra en main là, et qui appelle son ami garçon ici? Personne. Donc, tu mets pour toi, mais pour moi. Et puis, c'est l'influence qui paye. C'est pour qui est fort, monter de qui est gros. Qui est influent et qui est suivi. Voilà. Et quand on regarde en suivi là, on sait que dans le sous le palier ça passe. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Alors, modérateur, merci beaucoup. Hein. Princesse, attendez une seconde. Princesse et puis étoile. Voilà, attends, c'est qui ça? Ma Fatima. Merci beaucoup. Faut pas jouer avec eux. Hein. S'ils viennent ici là. S'ils viennent ici, les RDR, les enfants pétés là, s'ils viennent ici là, aïe, on va frotter, c'est moi qui ai donné l'ordre. S'ils viennent sur ma page, et puis ils veulent jouer au con là, vous les circonciez ici devant vous, devant tout le monde. C'est moi qui donne l'autorisation. Si un RDR vient ici, il n'a pas envie de regarder, mais il met commentaire bande de con là, que aïe, on va frotter, c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Il y a qui parle souvent au président Guillaume Soro là, donc on vient parler avec eux aussi. Il ne peut pas sciencer, champion. Il ne peut pas sciencer. Quand les gars du RDR mettent les caméras, ils insultent mon président là. Tu vas dire de sciencer? Quand ils mettent des caméras, ils m'insultent matin, midi, soir. Tu n'as même pas envie de répondre à quelqu'un? Mais si ils peuvent m'insulter à distance, mais s'ils viennent sur ma page là, tu es mort, fafrotiqué. Voilà. Tu peux faire vidéo, tu m'insultes, là-bas je m'en bats les couilles. Ça c'est la lâcheté. Mais sur ma page là, on vient ici, on me manque de respect, tu es mort, fafrotiqué. C'est tout. Ma page c'est ma page. Je n'ai pas appelé RDA ici. Donc si quelqu'un RDA vient ici. Attendez. Ok, moi je suis rapide. Hein? Ah. Vos français que vous mettez là. Fatou là. Quand je faisais ma caméra, je t'appelais. Avant de faire vidéo là, t'as pas vu qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de lives actuellement sur TikTok. Quand tu zappes, tu quoi là même là, tu scrolls là. Tu n'as pas beaucoup de vidéos sur la toile. Tu t'es donné rendez-vous ici. Est-ce que tu as un rendez-vous ici? Si tu écris encore, mais c'est un Frida là. Sungrouba, qu'on faut aller à l'essentiel. Faut écrire encore tes bêtises là. Faut écrire encore qu'on fait tout. Je t'appelais ici, qu'on va à l'essentiel. Idiote là. Avant de laisser ma caméra, toi et moi on s'appelle au téléphone. Tu es malade. Quoi aller à l'essentiel? Donc l'essentiel là, c'est comme si je t'appelais, toi et moi on s'appelle au téléphone et puis elle veut faire vidéo pour toi. Sapac. Viens encore m'emmerder. Va là-bas de l'autre côté. Tu viens ici, tu viens et qui va à l'essentiel là. Il y a beaucoup de vidéos sur la toile. Hein. Je n'ai pas donné l'heure à quelqu'un de faire une vidéo. Donc je vais à mon rythme. Qu'on va à l'essentiel. On dirait que tu es là pour TikTok. On dirait que ce qui me donne à manger, mon carburant là, où je suis assis tranquillement là, dans Frayon là, avec le carburant qui est en train de tourner là. Tu m'as pas envoyé ça, héros, pour lui perdre ton carburant. Tu vas faire ma connaissance ici, il battra des. Maintenant, si on va à l'essentiel. Viens encore ici encore. Moussokolo flé. Vaurienne là, qu'on fait tout. Viens encore. Mais t'as qu'un jour là. Ah, pompé, tiens. Ah, tiens, ne m'aide. Elles sont amoureuses de moi comme ça, hein. Dans mes aimants là. Attends, toi, tu dis que va à l'essentiel. Toi, pas tout là. Toi, t'es un go gawaz, hein. Quand tu es ton gars là,
Donc, toi, t'es couché, comment dirais-je, comment on appelle ça même, tue-moi. Toi, c'est position, tue-moi seulement, c'est tout. Toi, avec toi, il n'y a pas caresse dedans, il n'y a pas préliminaire. Qu'on va à l'essentiel. Essentiel de quoi? Donc, toi, avec toi, il n'y a pas caresse, hein. Qu'on va à l'essentiel. C'est comme t'es gamin comme Fatou. Quand tu as ton gars à la maison, là, ton mari, là, il va à l'essentiel en même temps. Il va te casser un peu. Hein? Qu'on va à l'essentiel. Go Gawaz, là. Quand ton gars avec ton frère, te caresser un peu, il manque là. Qu'on va à l'essentiel. Voilà, c'est go comme ça, là. Dès qu'elle est couchée de son gars, elle est 4 avec, puis c'est fini. Il n'y a même pas préliminaire, il n'y a rien. Vauriel comme ça. Il a trop. Même d'affaires, il a 6 ans. Qu'on va à l'essentiel. C'est ça que tu fais dans le lit aussi. Va à l'essentiel. Tu vas dire que d'accord partir d'abord au préliminaire, puis tu dis que va à l'essentiel. Avec le dire que oui, mon gars c'est un gawa. Viens encore Fatou, mets ta like. Ah tiens, frère de vous. Ouais, non, vraiment. Ne me provoquez pas, hein. Laissez-moi le... Ouais, non, vraiment. Tiens, viens me provoquer, tiens, puis après, on va faire un bruit, quoi. Oh, vraiment, les dieux. Ouais, moi-même, souvent là, quand j'écoute mes vidéos, je rigole seul. Bon, les gars, Fatou a compris le message. Donc, on va le mettre la lumière parce que là, je pense qu'il commence à faire sombre là. Fatou, tu as eu les tours. Mais il est le fou, Fatou, tu as mis le fou, tu qu'on va à l'essentiel. Tu es essentiel là, tu sais. Mais il serait faut qu'il serait. Qu'on va à l'essentiel. Afin de qu'on va à l'essentiel. Ni qui me l'a l'homme, il va à l'essentiel, il va à définition, qu'on va à l'essentiel. Fatou, il tire le tout. Bon, on y va. Allez, bon, attendez. Je vais mettre la lumière un peu parce que je vois que... Oh ben c'est bon. Vous me voyez bien, non? Oh ben c'est les verres là qui font que je vois que c'est un peu sombre là. Oh ben c'est bon, vous me voyez bien? Passez les lunettes là, mon frère. Bon, on y va, c'est parti. Voilà! On a fini, on a chauffé le moteur. Voilà, on a placé, on a calé le tout, on a tout calé. Maintenant, on va à l'essentiel. Voilà. Donc, faut pas m'emmerder maintenant. J'ai fini de chauffer le moteur, les turbines. Donc, les RDA, à en déranger. Je n'aime pas vous bloquer. Donc, si on vous bloque là, ça ne me plaît pas. Donc, restez tranquille. Si vous savez que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre problème. Moi, c'est sur ma page Facebook, page de l'opposition. Voilà, pour dénoncer. J'ai mis ces 4 messieurs là, sans saluer. Oui, bisous à toi. J'ai mis ces 4 messieurs là. Je tenais à ce que Nestor, comment tu vas amender là? Ces 4 messieurs là, il est important qu'on puisse parler de l'état de droit dans notre pays. La fois dernière, j'ai fait une sortie concernant Ziggy Ibrahim. Ziggy Ibrahim aujourd'hui qui est en train qui demande pardon pour sortir des liens de la détention. Et donc moi sincèrement, voilà, la démarche qu'il a empruntée, c'est une démarche que moi je salue. Parce qu'on n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc je parle contre ça. Je n'ai pas mon point de vue, mais je respecte. Parce que là où ma liberté d'expression s'arrête là, là où ma liberté s'arrête là, la tienne commence. C'est-à-dire que moi ma liberté s'arrête là, pour toi commence là. Donc si Jésus trouve que c'est le moyen, comment dirais-je, qu'il faut pour qu'il puisse sortir, nous allons saluer ça. Parce que nous avons des frères en prison. Et ce qu'ils souhaitent de leur vœu, c'est de pouvoir sortir des liens de la détention. Malgré qu'ils sont emprisonnés de façon arbitraire, pour ne pas dire injuste. Malgré qu'ils sont innocents. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La justice s'appelle RADP. La justice, elle n'est pas indépendante. J'ai une pensée forte ici pour tous les camarades de l'opposition qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention. Je pense ici à Damana Adia Pikas. Je pense ici à mon doyen Lida Kwasi Moïse, à mon doyen El Hadj Mamadou Traoré, Kandos Mauro, Kader Doumbia, mon très cher frère, Walina Koulibaly, tous ces frères, Gala Koulebi, mon jeune frère qui est aujourd'hui dans l'aide de la détention, tous ces frères qui sont aujourd'hui arrêtés. Ils veulent humer l'aide de la liberté, mais ils sont des otages. Et moi, je ne peux pas aller contre leur volonté ou bien contre leur posture, pour ne pas dire leur mode de défense. Et donc, je laisse faire. Je n'ai pas de critiques à apporter sur ça. Si ça peut apporter
si ça peut leur permettre de recouvrer la liberté, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mal à tous ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés. La prison n'est pas facile. Et donc, il faut comprendre également, la prison n'est pas du tout facile. Être privé de la chaleur de ses enfants, de sa femme, de ses proches, de ses amis et autres, c'est quand même difficile. Ne pas humer l'air de l'extérieur, c'est difficile. Mais souvent, la prison, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et ces choses-là, on a vu Mandela. La prison n'est pas souvent une fatalité. C'est un lieu où les innocents y sont. Et au sortir de là-bas, je pense que le combat peut prendre une autre dimension. Soit on abandonne, soit on continue. Après avoir dit ça, j'ai mis ces 4 messieurs, mais j'aimerais interpeller la conscience collective. Parce que là où on parle de justice, il ne faudrait pas que nous soyons dans une poursuite sélective. Parce que la justice, là, elle doit frapper tout le monde. Dès l'instant, on est justiciable. L'équilibre de la chose jugée, voilà pourquoi c'est la balance. C'est une balance. Donc, c'est l'équilibre. Donc, si toi tu es victime, la justice, elle doit pencher de ton côté. N'est-ce pas? Ok. Si tu es coupable, la justice, elle doit sévir. N'est-ce pas? Ok. Mais il y a un problème. J'ai mis ces 4 messieurs parce que là, je vais parler ici d'assassinat. Vous voyez, j'écris dans la posture satirique. C'est-à-dire que c'est doux, ce que je parle. Mais je vais monter le volume. Le volume avec ce qui est vrai, ce qui est concret. Je parle ici d'assassinat. Et j'interpelle la justice ivoirienne. Et j'interpelle la conscience collective. J'interpelle les uns et les autres. Même si aujourd'hui, notre justice, elle est tordue. Notre justice, elle est injuste. Mais nous, on ne doit pas perdre de vue qu'il y a des injustices qu'on doit réparer. Quel que soit le temps que ça va prendre, il ne faudrait pas que ça passe aux oubliettes. Voilà pourquoi je vais parler ici d'un assassinat. Un assassinat qui a eu lieu dans notre pays, dont les commanditaires sont là. Ils sont là, commanditaires et exécutants. Je parle ici avec des preuves que je vais mettre à votre disposition. Je dis bien, je parle ici avec des preuves que je vais mettre ici à votre disposition pour que personne de vous n'ignore ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas ici dans la diffamation, non, ou bien jeter quelqu'un en pâture, ou bien le jeter à la vindicte populaire. Non, loin de moi. Cette posture-là, de m'en prendre à des personnalités, à leur honorabilité, à leur dignité, non. C'est parce que nous sommes dans le cadre politique et il faut mettre l'église au centre du village. Je n'attaque pas de façon privée parce que la vie privée ne m'intéresse pas. Parce que la politique là, on ne doit pas régler nos problèmes privés, nos rapports privés dedans. Je peux avoir une femme RADP. Je peux avoir un frère RADP. Ça demeure dans le cadre familial, dans le cadre privé. Je peux avoir des amis RADP, ça reste dans le cadre amical et privé. Mais ce que je parle ici, c'est dans le cadre public. C'est dans le cadre public. Je parle ici d'un assassinat. Un assassinat, je prends ici le cas de Jean-Christian Conan, qui est aujourd'hui en prison. Qui aujourd'hui, on nous dit, le ministre des Transports, Amadou Koulibaly, dit qu'ils vont ouvrir une enquête sur la situation des remblayages à Abidjan. Il était temps. Mais malgré ça, ils ont pris Jean-Christian Conan, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont foutu en prison et ils ont eu le kilo. Probablement n'est pas l'étoupé de fermer sa page Facebook. Là où il ventilait les informations cruciales au peuple de Côte d'Ivoire et à la communauté et à l'opinion internationale dont je fais partie. Alors, après avoir dit ça, je parle ici d'un assassinat cruel, barbare, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Un 8 juillet, un jeune étudiant brillantissime, le seul fils de sa mère, a été lâchement assassiné à Korogo avec un couteau en plein cœur. Ce jeune, il avait de l'avenir, il avait une vie, il était talentueux, il était brillantissime. Sa mère avait seulement que cet unique enfant. Mais oui, sa mère, aujourd'hui elle est vivante, elle avait que son seul enfant. Cet enfant qu'elle a chéri, cet enfant qu'elle a pouponné, cet enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, qu'elle a couvert, elle a couvert de baisers, d'amour et d'attention. Son enfant est devenu adulte, de l'âge de la maternelle jusqu'à l'université. Elle a suivi le parcours de son enfant.
Elle a cru que son enfant allait lui renvoyer l'ascenseur. Elle ne savait pas que les criminels, les barbares, l'escadron de la mort allait ôter la vie à son fils. Son fils, son tante-fils, son fils chéri, qui a été arraché à la vie par ces criminels triomphants, par ces assassins triomphants, par ces barbares triomphants, par ces cruels triomphants, par ces animaux triomphants politiques. Alors, ce jeune homme, il a perdu la vie parce que il a décidé d'embrasser une vision politique et de suivre un leader politique. Et ce leader politique était en ce moment-là président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai nommé ici le président Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il était traqué depuis qu'il était avec le M. Ouattara. Et ses proches, voici un bâtard qui m'appelle, un bâtard qui m'appelle. Je n'ai pas arrêté ma vidéo là. Je n'arrête pas. Si c'est pour ça que vous m'appelez, ça ne m'intéresse pas. Vous savez que moi, je ne gère pas ça. Je continue. Et donc, je continue. Il s'appelle Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 2012 en février 2019. Merci beaucoup, Bini, original. Monsieur Guillaume Soro a eu quoi? A eu la douleur, a eu quoi? La tristesse, l'humiliation par le RDR. Les gens pensent que M. Guillaume Soro a seulement démissionné en février 2019. Non, le monsieur subissait, mais il l'encaissait, il acquiesçait, il supportait. Mais on dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Ok, on continue. Donc, M. Guillaume Soro a commencé à subir les assauts du régime Ouattara. Et le comble, pour ne pas dire la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, ils ont commencé à s'en prendre à ses proches, qui ont commencé à être limogés, licenciés dans les postes à responsabilité en Côte d'Ivoire. Mais ils pouvaient s'arrêter à là, on pouvait comprendre, mais ils sont allés loin. Ils sont allés très loin. Ils sont allés jusqu'à aller assassiner. Je mets ici au défi les militants du RDR qui souvent de façon pompeuse et de façon idiote veulent donner des réponses à Soulé de Paris en communication. D'ailleurs, est-ce qu'on peut comparer un lion, un tigre, une panthère à un chaton? Je suis le tigre, je suis le lion, je suis la panthère. Je ne me compare pas à un tigre en carton ou bien un tigre édenté, pour ne pas dire à un chaton. C'est moi qui fais le game, c'est moi qui marche et puis on me suit, c'est moi qui fais le tempo, je mets la musique et on danse à mon rythme, et c'est moi qui fais l'écho, c'est Soulé de Paris. Voilà, parce que c'est à moi qu'on répond, moi je ne réponds pas aux autres, c'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui fais, c'est moi qui suis le guide, et donc les brebis égarées, c'est moi qui suive. Voilà, les brebis égarées et les brebis alignées, ils suivent les maîtres. Voilà, Soulé de Paris. Alors, ici et maintenant, ces quatre barbouzes qui sont là, ces quatre personnalités qui sont là, ces quatre criminels qui sont là, on va parler d'elles, ces personnes-là. Les jeunes, M. Guillaume Soro, il peut s'arrêter au limogeage de ses proches, mais ils sont allés jusqu'à aller assassiner nos camarades. Je prends le cas ici, en 2018, à Bobo, Lassine Koulibaly. Lassine Koulibaly était un militant actif pro-Soro à Bobo. Il fut superviseur à Bobo pour la candidature, pardon, de Tefou Koné. Mais nous avons la vidéo de Tefou Koné. Mais comme il est RADP, je ne vais pas le mettre à mal. Parce qu'il est parti, il a rejoint les restaurants, il ne s'est jamais attaqué au président Guillaume Soro. Et donc, je ne m'attaquerai pas à lui. Vous voyez, nous on sait faire la part des choses. Monsieur Tefou Koné est parti au RADP. Il n'a pas attaqué M. Guillaume Soro, il n'a pas invectivé, il ne l'a pas insulté. Donc, je ne prendrai pas sur moi la responsabilité de m'en prendre à lui. Non, non, non. Je ne m'en prendrai pas à un innocent.
Bon vent à lui. C'est très important. Donc nous, on s'attaque à ceux qui s'en vont et puis qui veulent donner des leçons à M. Guillaume Soro. Dans ce cas-là, on fait ça propre pour te donner. Si tu t'en vas sans tambour ni fanfare et que tu es en train de vouloir manger, te restaurer, tu veux souper, va souper. Tu es un client du restaurant, tapoter et partager. Voilà, bloqué. Voilà, merci. Je ne prendrai même pas le temps de commenter. Si quelqu'un quitte les GPS et puis il rejoint les RADP là, sincèrement et concrètement, on n'a pas le droit de l'en vouloir. Parce que c'est pas tout le monde qui peut tenir la pression, la lourdeur de l'opposition. Et il y en a, ils sont obligés de partir. Et donc s'ils s'en vont, laissez-les partir. M. Guillaume lui-même dit que le GPS n'est pas une secte. Donc il faut laisser les gens partir. Ils vont partir, ils vont revenir. C'est comme une boutique, un magasin. Tu rentres pour aller faire des courses. Tu rentres, tu peux regarder. C'est bien achalandé. Mais tu vois que tu n'as pas envie d'acheter, tu sors. On va pas t'en vouloir pour ça. Mais si tu t'en vas là-bas, tu sors de la boutique, tu commences à inciter le boutiquier, à l'inciter là. Mais, quel sont le boutiquier lui-même? Ces travailleurs-là. Mais ils vont te manquer de respect. Et donc, c'est la même chose avec le GPS. Et tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. J'ai vu certains quitter le PDCI, rejoindre le RADP. Mais, tant qu'ils n'attaquent pas le PDCI, mais il n'y a pas de souci. Mais si tu attaques à nous là, nous on va riposter. Donc, concernant M. Kone Tefou, je ne m'en prendrai pas à lui. Je ne le ferai pas, mais je sais qu'il y a des vidéos qui existent à l'époque. Mais maintenant, le RADP, il faut le laisser dans son RADP là-bas. Et donc, je vais prendre un autre couloir de communication pour l'éviter. Et donc, en 2018, il y a eu élection à Bobo. Kone Tefou était le candidat soutenu par M. Guillaume Soro. Et donc, Kone Tefou là, il était proche de M. Guillaume Soro. Tefou connaît, non pas soutenu par M. Guillaume Soro, pas de M. Guillaume Soro, pardon. Donc, Kone Tefou, c'est un lapsus. Kone Tefou, il était même avec la liste, dans sa liste là, il y avait le petit frère même du président Guillaume Soro, à l'époque. Et donc, le superviseur à l'époque, dans un bureau de vote, s'appelait Lassine Coulibaly. Il a assisté au bourrage des urnes par le RADP. Mais il ne fallait pas qu'il voit ça. Au sortir, à la fermeture du bureau de vote, Lassine Coulibaly emprunta le chemin de son domicile. Mais c'était le dernier jour qu'il allait emprunter ce chemin-là. Ils ont envoyé les bras séculiers qui sont venus et ils ont ôté la vie à Lassine Coulibaly. Plusieurs coups de couteau ont été infligés à Lassine Coulibaly. Vidé de son sang, Lassine Coulibaly a perdu la vie. Riri, comment tu vas? Et donc, c'était à Bobo. Parce qu'ils ont voulu imposer. Ils ont voulu imposer Ahmed Bakayoko comme étant le maire d'Abobo. Anyway, on y va. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Nous avons également connu, la même année 2018, l'assassinat. Je ne peux pas dire la boucherie. La boucherie, l'assassinat, la barbarie qui s'est abattue à Korogo. Les militants de Rassi, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement politique proche de soutien, proche du président Guillaume Kibafori Soro. Le Rassi, soutenant le président Guillaume Soro, la jeunesse a décidé de faire son assemblée générale à Korogo. Je vais abréger et puis je vais attaquer ceux qui sont là politiquement parlant. Et je vais démontrer qu'ils sont des villes criminels assassins. Alors, le Rassi a décidé, sa jeunesse, sa branche jeunesse, a décidé de faire leur assemblée générale à Korogo. Ils se sont approchés des autorités compétentes pour prendre les autorisations y afférentes. Ils ont eu les autorisations pour le faire. Ils ont également approché des hôtels et également des structures, des salles, afin de pouvoir faire l'assemblée générale. La pression venait d'en haut. Parce qu'Amadou Coulibaly, paix à son âme, ne voulait pas entendre parler de Guillaume Soro à Korogo. Alassane Ouattara, M. Ouattara aussi également, ne voulait pas entendre parler de M. Guillaume Soro à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, le nord de la Côte d'Ivoire, elle est chasse gardée, elle est précarée. Et donc, c'est leur bastion politique. Ça, c'est le Mélès Guy. Et donc, M. Guillaume Soro Kognon et ses camarades ont remonté l'information à Soro Kanigui.
Attendez, je vais enlever ça. Je vais mettre mes lunettes 2 secondes. Je commence à ne pas voir bien. Voilà. J'ai mis à chiqueter, à chocoto. Voilà. Ah non, là c'est bon. Non, oui. Ah non, non. Non, Flotomou. Ouais. Le docteur Soulé de Paris. Non. Ouais. Docteur Soulé de Paris. Ouais. Docteur Soulé de Paris. Ouais. Les mignons garçons de sa maman. Qu'elle dit ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Moi, c'est pas moi que je demandais à ce que vous sortez. Enfants de babouins sont babouins. Enfants de macaques sont macaques. Si ton père est vilain, ta mère est vilaine, tu sois vilain. Voilà. Donc, faut pas m'en vouloir. Voilà, donc on continue. Et donc, les militants d'Irassi à l'époque se sont approchés de qui? Ils se sont approchés de leur responsable, Soro Kanigi, pour lui faire cas de la situation qui n'arrive pas à pouvoir avoir des salles afin de pouvoir tenir les assemblées générales. Soro Kanigi a dit, bon, comme c'est comme ça, il avait que là-bas, il avait le RDA là-bas, Kanigi. Il dit, bon, comme c'est comme ça, vous allez faire chez moi, devant ma résidence à Korogo. Et donc, la résidence, la devanture de la résidence de Soro Kanigi a été occupée par les militants de Rassi, proche du président Guillaume Soro. Ils ont mis les bâches, la sono tout pour faire l'assemblée générale. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la mort allait venir les visiter. À la demande de Amadou Koulibaly dit Ams, à la demande de Amadou Kone, maire de Boaké, à la demande de l'ASPR, à la demande de Gédéon. Oui, je vais vous montrer ici les preuves, hein. Ne vous inquiétez pas. Je parle ici d'un assassinat cruel, barbare et sans précédent. Les jeunes se sont réunis, mais ils ont vu une cohorte de militants, une cohorte militant RDR, une meute droguée, saoulée, s'est invité à leur assemblée générale. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, frères et sœurs? Ils étaient armés. Ils ont saccagé les bâches. Ils ont incendié les bâches. Et plus tard, ils ont donné un coup de couteau en plein cœur à Soro Kogno. Un étudiant, sa photo elle est là. Sa photo elle est là. Partagez les gars. Voici Soro Kogno qui est là. Ils ont donné un coup de couteau en plein cœur à Soro Kogno. Soro Kogno est tombé inerte, vidé de son sang. Le couteau planté dans son cœur. Je répète encore. Ils ont donné un coup de couteau en plein cœur de Soro Kogno. Donc ils disent pourquoi les Soulé de Paris est dur. Je puise ma fermeté dans les assassinats que nous avons eus en notre sein. La préférée, comment tu vas? Ils ont donné un coup de couteau en plein cœur à Soro Kogno. En pleine journée. À la demande de Amadou Koulibaly dit Ams. À la demande de l'ASPR. À la demande de Amadou Kone, le maire de Boaké et de Gédéon. Ils ont fait venir des jeunes du RDR de Korogo chez eux à domicile. Et ils ont demandé, ils ont missionné les jeunes là d'aller empêcher coûte que coûte l'organisation de l'Assemblée générale du Rassi des jeunes à Korogo. Ils ont remis de l'argent à ces jeunes. Ils ont mis à disposition leurs véhicules et même leurs propres véhicules pour que les jeunes là puissent se déplacer. On va écouter ici un témoin. Parce que je parle ici, il faut qu'il y ait des preuves. Pour venir confirmer mes propos. Pour venir soutenir mes propos. Pour venir étayer mes propos.
il faille que, pardon, je vous montre au moins une preuve, des preuves. Il ne suffit pas de sortir, venir accuser, vrai ou faux. Parce que quand tu accuses là, c'est de la diffamation. Mais il faut que ça soit étayé, corroboré par des éléments factuels. Dans ce cas, je vais convoquer ici un jeune frère, témoin oculaire de l'assassinat de Soro Kognon. Il vit à Korogo. Et la vidéo là, il l'a faite après sa sortie de prison. Parce qu'il avait été arrêté. Mais plus tard, il a été libéré. C'est lui. Parce qu'il est frustré. Ils ont été envoyés par aller assassiner quelqu'un. Et plus tard, il est frustré. Il vient faire une vidéo. On va l'écouter ensemble. Partagez la vidéo. Partagez. C'est important. Voilà. Au lieu de bavarder. Certains bavardent là. Pour raconter leur vie de merde. Voilà. On va ici écouter la vidéo là. Voilà. On écoute la vidéo ensemble. C'est parti. CIVOTP. On y va, c'est parti. On va écouter la vidéo ensemble. Mon jeune frère, on t'écoute pour Soro Kognon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Ivoiriens veulent t'écouter. Écoutez, non. Quand il y a une réunion, on s'est venu à Korogo. Amadou connaissait ils sont venus à Korogo. Écoutez, hein. Écoutez. Bonjour la jeunesse. Moi, je me nomme Konaté Ismaël, alias Molo. C'est lui qui est là. Précisément, il vit au quartier Koko. On l'écoute. Ici présent, des leaders de la jeunesse de Koko. Écoutez, hein. Mais bon, l'histoire qui s'est passée à Korogo par Soro Kognon, moi, je vous ai expliqué ça aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, allez là, je me sens ficelé dedans. Ce qui s'est passé. Partagez. C'est samedi. Ce jour-là même n'était pas en place là-bas. Partagez. J'étais parti d'un petit village. Partagez. On m'a appelé. On dit l'homme m'a appelé pour dire non. Quand il y a une réunion, on s'est venu à Korogo. Amadou connaissait ils sont venus à Korogo. Comme il y a une réunion qui s'est passée, mais c'est pas là. Et voyagé, il est venu demain matin. Je suis venu vendredi soir. Quand je suis rentré, il a reçu l'appel de Bé. Bé m'a appelé. Il dit que je suis venu ici à la maison. Il dit bon, il faut me trouver au classique. Je suis venu au classique. On s'est pris, on est parti au bar. C'est des bars, mais il a dit bon, il paraîtAms a donné 200 000 pour tes enfants pour aller empêcher réunion de Grassi. Il dit mais là-bas, on fait vite là, ça il a demandé ça se passe où? Il m'a tiré le coin, il dit pour c'est dimanche, on aura Tanguy. Il dit bon, ok, il a compris. Il m'a donné 200 000. Et puis les 200 000, on a fait le show vers les 2 heures sur l'entrée. 2 heures tuyaux. Matin, Wabou m'appelle. Je suis venu chez Wabou. Le matin, bonnet, quand ils sont arrivés, même ma moto était gâtée, la chaîne était coupée. Mais donc, et là, moi-même, la machine, ma moto est gâtée devant ta cou. Il m'a appelé pour dire non, il faut que tu donnes 20 000, il faut réparer ta moto. Comme la moto est gâtée là, mais tu es un vilain, mais il faut prendre 20 000 là, il faut réparer ta moto, après on va se voir. Mais les enfants, il dit non, les enfants, ils sont déjà partis. Moi, il a garé la moto là, il a pas cassé un peu, il m'en fait. Caro. Mais il a gardé la moto au garage, il a chelé là-bas, puis il est plus assis. Ici, il vient vers la mairie. Dès qu'il vient vers la mairie, il va dire qu'il sort. Il me dit, il vient m'appeler. Il dit, moi, il vais t'appeler aussi. Il dit, bon, comme le moment, ça va avoir long, chez lui, on va partir prendre les tournées de Belay. Je sens qu'on s'en va au restaurant. Là, on mange, on vient. Il dit, ok, il m'a pris 600 motos, on est parti. Je sens moment. C'est de là, mais elle est rentrée, c'est changé. Moi, elle m'a dit, mais quand tu es changé, quand tu as porté tout noir là, tu t'as dit non. Quand ils vont gérer quelque chose chez l'ASPI, d'abord, puis ils vont venir. On va se trouver devant la mairie. Il dit, ok, il faut le prendre. On a pris l'autre tournée. Il a pris son sac, il a mis ça dans son trou. On est venu devant la mairie. Il a garé sa moto. Il a allé vous dire, il a pris la vie, vous avez dit, mais on est parti quelque chose, on est parti dans ce temps, on a vu Belé, puis t'as vous dire la police, on a dit non, il faut gérer quelque chose chez l'ASPI, on les attend ici, il faut gérer chez l'ASPI, il faut gérer quelque chose chez l'ASPI, et puis ils vont venir. Il dit ok,
C'est de là, mais en même temps, on va voir quel est le passé qui m'appelle. Il dit, mais vous êtes en train de faire quoi? Ils sont en train de faire le mouvement partir en même temps. Il dit, non, on attend quelqu'un d'abord. S'il vient, on va partir. Mais il a passé, moi, il l'a vu passer même devant la mairie. Il l'a passé. Il a pris sa moto, il a vu Bouddha, il m'a donné un peu, où est-ce qu'il a pu. Il a pris sa moto, avec 4 éléments, ils ont pris leur moto, qui vont chercher, ils ont acheté la sphère. Il ne sait pas, ils sont allés faire quoi là-bas. Voilà. Et moi, mon boyer là, mes petits là, ils sont devant au point. C'est là, maintenant, il dit pas, qu'ils sont venus maintenant. Il a pris le long. Il dit, ah, le long, bon, les enfants vont comment? On va partir en même temps. Il a dit, bon, attendez-moi, il vient. Il dit, ah, non, parti parce qu'il allez là, il est prêt, il disait. C'est là, maintenant, on a pris la voie. Maintenant, dès que nous, on a remis, on a tué même là, ils sont en train de lapider les trucs. Nous, les filles, c'est gâté. Moi, il fait dire non, il a fait d'autres, il a payé, moi, s'il a cassé chez il fait payer 15 années, même si vous avez trouvé, nous, on avait trouvé, mais c'est 15 même. C'est là maintenant aussi, il a pris mon téléphone. En fait, les policiers ils sont sortis. Moi, ça, on a lapidé les lacrymogènes. Mais moi aussi, il me fait retirer. On s'est dispersé. On s'est dispersé. Maintenant, on est arrivé devant la mairie. Il y avait des. C'est sa moto. Il dit, mais quand tu es quitté tout là-haut, il y a tout le monde qui était là, et puis il était un qui était en tout. Ils ont les fédérés, il est porté boubou, il est blanc, il dit qu'il était au fédéral, il est porté boubou. Il dit, mais vous avez quitté marché derrière couteau là, vous avez quitté ça où? Il dit, non, il faut laisser ça, non, là, j'ai nos moussons, nous sommes à la maison. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, ça on s'appelle. C'était là maintenant, qu'est-ce qu'il attend à la maison, il s'allait me laver, il s'allait chercher ma moto, il s'est venu. Il sort à la maison, il a pris, mon oncle m'a appelé, c'est bon, il m'a appelé, il dit, ah, il dit non, il sort à la maison. Il dit, moi, c'est passé comment? Il dit, ah, c'est là si, moi, on a fait, c'est là si, on dit, on a parti empêcher. Mais on mettait, c'est là si, c'est pas des gars, on a empêché les points. Mais ça à la maison, il dit, ok. Il a compris, ils sont partis faire don d'ambulance d'un petit village. Il y a les Gédéons là. Il a compris. Dans le soir, ils sont venus. Gédéon. On m'a appelé. Il dit, ah, quoi, c'est où? Il dit, non, c'est à la maison. Il faut mettre au classé. On va partir chez Amadou Kone. Amadou Kone, il a abonné vous. Il dit, ok. Amadou Kone. Il est venu au classé. Il dit, ah, comment c'est pas encore lavé? Moi, il est parti me laver d'abord. Et puis, il est vivement parti. C'est là quand il sortait devant classique. Il croyait le nom en même temps. Il dit, ah, nous on vient de l'appeler. Il dit, Amadou Kone, il dit, oui, il a bien. Il dit, non, moi je vais laver d'abord. Et puis il vient. C'était fait discuter tout par là. Laisse ma moto. Il dit, non, moi il a lavé d'abord. Parce que c'est des élèves qui avaient de nous. On ne sait pas ce qu'ils vont nous donner. Là, il a pris ma moto. Ici, il entre à la maison. C'est de la maison maintenant. Il appelle de mes petits. Il dit, ah, Amadou Kone, il dit, vous nous voir. On dit que vous avez fait là. Voici ça, voici ça. Aussi ça même là. Moi-même, le nom m'a dit que non, il y a eu mort d'homme dans tout. Même il dit, il a appris ça. Il dit, mais c'est dans les réseaux sociaux. Il dit, non, il ne s'est pas rentré. Il dit, mais petit moment, on n'a pas dit faire là. Puis il y a eu mort d'homme. Qui a tué? Là, il me dit que non, quand ils n'ont plus D. Ils allaient prendre D, c'est D qui a piqué les gars. Il dit, mais moi, c'est que D a un couteau avec ses gars et ses machettes. Moi, mes petits, c'est vraiment dit, ils vont partir quelque chose. C'était ça? On a parlé ça devant classique. C'était vers 18h à samedi. On a parlé ça. Il dit, ah, moi, il est parti me laver. Ça va me laisser rentrer. Tapoté à 19h. Il a appelé mes petits. Il dit, ah, bon, il me laver, venez chez moi. Puis les motos taxi, venez chez moi. On va partir au classique. On va aller croiser le WAB. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, ils arrivent. Quelqu'un dit, mais il ne l'a pas mettre ici, il a pris les pistes sévères maintenant. Il me suis essuyé. Dès qu'il a pris des pantalons, la PJ rentre chez moi à la maison. C'est quoi, tu es moulin? Il dit, oui, c'est moi, c'est moulin. Ça m'a embarqué. Écoutez bien. Chez moi. On a quitté la Mopata, on est parti à Bougnali. Ils sont partis, c'est même jour, on a fait des à Bougnali, on a fait une semaine à Bougnali. En boîte. Une semaine, on est venu à Kourobo, on a fait 4 jours, 5 jours. Ces jours-là même, le jour où on est venu à Kourobo, c'est le matin. Honorable Gabine là-bas, SSC. Ils sont venus, même ils étaient en boîte, ils les vu, ils sont venus. C'est la deuxième mercredi. On est en famille à Abidjan, on est venu à Abidjan, à la DC, au plateau. On avait 14 jours à la DC.
On était là-bas, on nous a interrogé, un à un. S'il sort, il dit, ah, on l'a interrogé, il dit, ah, merde, ton habit, même tout là. Et un couteau là, il y a tout. Mais c'est pas que toi-même là, tu as quitté un couteau là-haut. Il dit donc que c'est un couteau de son loup, quand il avait pour nous là, c'est un couteau, on lui donne dans les il n'y a pas de problème. Il dit, mais couteau là, même s'il a créé, quand on m'a appelé à la DSL, on m'a appelé là, j'ai vu ton tricot, c'est maillot là, et puis il y a un couteau. Il m'a demandé, il dit, ah, c'est seulement dit, moi, j'ai vu couteau de sa mère. Mais pour dire que, moi-même là, mais c'est parti, tu veux bien même donc gâter le point de là. Parce que là, ils sont partis chez l'ASPR, c'est pas si ça les prend, on va dire l'ASPR, ouais, c'est pas. Ils sont partis chez l'ASPR, c'est chez l'ASPR. Il a trouvé son boy au poste.